Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, une des questions que souvent on m'a posée, comment je commence mes tableaux? Comment je devrais commencer mes tableaux? Par le dessin, la couleur, comment je dois commencer mes tableaux? Alors premièrement, il y en a qui vont faire des petits croquis, ceux qui travaillent avec des paysages, motifs ou un croquis de référence, ou avec une photo. Une photo, encore une fois, on en a déjà parlé, il faut gérer la photo parce que quand on prend une photo, la nature, les verticales, le visuel n'est pas orchestré, la planète est parfaite dans son ensemble, mais pas dans ses parties. Donc, est-ce que c'est le dessin? Est-ce que c'est la couleur? La composition, c'est quoi? Premièrement, je vous dirais, euh, quel va être mon sujet? Alors moi, quand je veux peindre même à l'extérieur, c'est encore plus difficile, il y a tellement d'éléments. Qu'est-ce qui m'intéresse? Des fois, on a l'intérêt pour deux éléments et on va les traiter d'une façon égale dans l'espace. Ça va être séparé, moitié-moitié, il va y avoir une dualité. Alors, je commence comment? Premièrement, je vous suggère d'identifier le centre de votre tableau par une croix et aussi votre référence, en mettant une aussi, il va y avoir un point de référence. Maintenant, qu'est-ce que je veux magnifier? Si je veux avoir un espace général, comme on appelle ça une narrative, si par exemple je suis dans Charlevoix, je veux démontrer le bucolique de l'espace, il ne faut pas que ça dérange la lecture par des verticales, comme par exemple s'il y a un grand, grand sapin ou un pin qui est plus haut encore devant mon champ de vision, ça va empêcher d'aller dans les différents éléments parce que l'œil va vouloir aller voir à gauche ou à droite, il va revenir directement à la plus grande verticale. Donc, contrôler les verticales. Si c'est l'ensemble que je veux euh, donner en lecture à mes observateurs. Si c'est l'inverse, si c'est justement le grand sapin, je vais le magnifier dans l'espace et il va occuper plus d'espace aussi sur ma toile. Donc, la composition, c'est de gérer l'esthétisme de l'ensemble. Ça veut dire quoi? C'est que votre tableau, il y en a qui vont dire mon sujet, regarde ça c'est mon sujet, mais il y a plus d'espace autour du sujet que le sujet. On est émotivement pris par le sujet. Donc, ça serait intéressant d'éliminer un peu le rationnel au départ, parce que quand on peint, on n'a pas le temps de gérer ça. On est là, on doit s'amuser, faire des répartitions de couleurs, des choses comme ça. C'est mieux d'orchestrer un peu et au cours de la production de la toile, d'arrêter, de se détourner de la toile et de revenir et de gérer un peu, parce qu'on crée, il y a des erreurs qui peuvent arriver selon vous, et ces erreurs-là vont vous amener ailleurs. Créer des provocations. Maintenant, le blocage, souvent, les freins à créativité, les gens jugent, le jugement. Euh, je juge ma toile. La toile n'est pas terminée. Encore une fois, si je suis dans un médium comme l'acrylique, c'est garanti, je peux changer les couleurs, je peux changer les formes facilement, sans problème. Donc, c'est comme si j'avais un filet dans l'exécution de ma toile. Alors oui, faire la composition avant. Ensuite, choisir votre palette de couleurs. D'accord? Encore une fois, avec une dominante. On l'a déjà expliqué dans une autre vidéo. Une dominante, les deux couleurs à chaque côté. D'accord? Alors, par exemple, le bleu, bleu-vert, bleu-violet, vous avez le mot bleu, vous ne casserez pas le coup. Ou sinon, faire un monochrome au départ si la couleur vous fait peur un peu. D'accord? Alors, si ça vous intéresse, allez sur mon site. Il y a des vidéos qui sont tout à fait gratuites, des gratuités. Et aussi de me donner vos commentaires, ça serait apprécié. D'accord? À la prochaine.